14%. Eh bien je regrette pas de pousser le vélo. C'est des pourcentages bizarres pour du faux plat descendant quand même. Hein. En fait, je crois que mon surnom, on va le changer. On va m'appeler Super Chaussette. Ben, il faisait que 5 km et demi. Il m'a bien entamé ce petit col. Avant de commencer ce résumé, il faut que je vous explique pourquoi j'ai choisi la Race Cross. La Race Cross est une des organisations principales qu'on retrouve en France, en tout cas une qui fait partie des plus connues, et je n'ai encore jamais participé sur une de leurs courses. Donc déjà, première raison, c'était ça. Ensuite, seconde raison, j'ai eu des douleurs l'année dernière au genou et j'avais pas vraiment envie de recommencer, repartir sur une épreuve avec autant de dénivelé. Donc la Race Cross Spain, il y avait, on va dire, 3500 mètres de dénivelé en moins par rapport à ce que j'ai fait l'été dernier. Et ensuite, dernière chose, pas des moindres, c'est pour moi la première fois que je vais faire une course de ce type à l'étranger. Je parle pas espagnol. Ça sera donc une première expérience, une première immersion dans un pays dans lequel je ne maîtrise pas la langue. Autre point, au Bikeman on avait 120 heures, là on n'aura que 84 heures. Donc ça fait quand même beaucoup de temps en moins, donc il va falloir rouler plus vite, il va falloir peut-être moins se reposer. Et donc en sachant que moi j'ai mis 101 heures au Bikeman, mettre 84 heures sur un 1000, ça reste quand même pour moi à mon niveau un sacré challenge. Bon, ben c'est mercredi 23 avril, je viens de me lever, je suis douché, tout ça. Bon, j'ai pas super bien dormi, comme on peut s'en douter. Et voilà, donc là on va ranger du coup toutes les affaires et on va au départ. Allez, c'est le grand jour. Ça y est, on y est. On va faire le check vélo. Palacio de Deportes. Entrée du dossard. À mettre les étiquettes sur le vélo. Jean-Marc, il sera 3. Les gens disent que ça c'est tour de cou. Ouais, kit de réparation. Allez, c'est fait. Non, signature, on a ton numéro de signature. J'ai ma plaque de cadre. Ça y est, voilà. Elle est installée. 1033. Voilà. Ensuite, Monsieur Policel. Ensuite, ils ont vérifié mon numéro, j'ai tout le matériel. Ça va. Et maintenant, ensuite, on va aller là-bas, parce qu'il y a le petit déj là-bas. Ouais, on n'y voit pas de là-bas, mais bon, c'est là-bas. Et on est au Palais des Sports. Voilà, c'est ça le grand bâtiment. On est arrivé à 8h30, c'est 9h10, je suis pas en retard. Ça orange tout, puisqu'après le check, tout est monté. On fait tout. C'est moi qui vais vous donner les départs et j'espère bien sûr vous voir à l'arrivée. Todo eso. Así que a nivel de comida, bebida, planificarlo bien. Luego pasaréis por Teruel y la Sierra. 3, 2, 1, c'est parti pour William. Bon, mais je viens de récupérer la balise. C'est le Jay qui a la balise là. Là c'est le départ. C'est la queue pour le départ. On part toutes les minutes. Et là c'est la balise du coup, parfait. On a l'heure. Moi je pars à 12h27. Allez, Valérie est là-bas. Et je montais et je traversais le feu là. Et après ça commence. C'est en train de charger là, 68% la trace. Voilà. Allez, 1000 bornes. Les poils qui se restent là, mais la petite musique, tout ça là, ça commence à monter là. Et après c'est Jean-Marc, 233.
Jean-Marc Polessol qui vient d'où, Jean-Marc? 12, pas trop loin. 2, 1, let's go. Jean-Marc qui est en route. Après nous avons Mathieu. Salut Mathieu. Bon, les objectifs de course sont simples, hein. En venant ici, j'espère prendre beaucoup de plaisir, découvrir un pays que je connais pas, parce qu'à part les Pyrénées espagnoles, je connais pas du tout l'Espagne. Donc j'espère me régaler au niveau des yeux, j'espère éventuellement peut-être du coup trouver des bons restos ou n'importe sur le parcours, pourquoi pas. J'espère bien sûr ensuite à arriver et à profiter de chaque moment, qu'il n'y ait pas de moments trop bas, trop difficiles. L'ultra, c'est à la fois ça, des moments très hauts et des moments très bas, avec des moments forts, des moments qui peuvent être partagés avec d'autres concurrents, des moments où on est tout seul, avec de la solitude. On verra ce que la course me réserve. Bon, pour l'instant, je pars confiant. Je pense que je me suis entraîné suffisamment, donc on verra bien. Niveau organisation, si vous avez déjà suivi mes vidéos, vous savez que je pars en général en ayant fait des tableaux. Je sais pas partir à l'improviste, hein. Il faut que je travaille mon organisation pendant la journée. Donc ça me rassure déjà, et ensuite du coup ça me permet éventuellement de m'appuyer du coup sur des informations que j'ai repérées à l'avance. Donc ici, pour respecter les 84 heures, j'ai séparé le parcours en 4. Ma première journée, je pars de Santander et j'arrive jusqu'au kilomètre 296, où là j'ai prévu une petite pause pour dormir. Dans la journée, je n'ai prévu que 1h15 de pause. Ça fait pas beaucoup, j'en suis conscient, mais c'est le prix entre guillemets à payer pour arriver à respecter les délais, la barrière horaire. Bon, mais ça fait 1 heure qu'on est parti, et ça y est, on est sorti de Santander. Voilà, je crois que je suis au petit village de la Concha. Un truc comme ça. Bon, mais là on se dirige vers le parc animalier. Au briefing, ils nous ont dit qu'il y avait des pentes redoutables. Bon, si c'est trop raide, je marche. Fait économiser le genou, hein, pas flinguer le genou dès le départ. Bon, j'ai pas pris au plus raide, mais le premier coup de cul, 13%. Et je pense que le démarrage était bien plus. Hein. Donc là, je suis dans le parc naturel de Santander. Et c'est un des plus grands parcs naturels d'Europe. Donc on est censé passer au milieu des animaux. Bon, j'avais dit que si ça dépassait 11 ou 12, je descendais, mais c'est des murs courts en fait. Donc si on fait ça, on fait que monter, descendre, monter, descendre. Je comprends pourquoi ils ont fait un parc ici en fait. Parce que même s'il n'y a pas les animaux, il y a quand même une super formation géologique quoi. Regarde si on voit les autruches là. Ah mais là c'est pas des autruches. Ah c'est des orignes, c'est des... On est sur la route qui mène au col de Lunada. Et c'est bien beau. Allez. On va mettre la lumière. Il y a plein de soleil là. Très bizarre ce ciel. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a la GoPro là. Des images super sombres. Dans ce sens c'est mieux. Ça fait moins contre-jour, on voit un peu mieux. Ah, c'est vraiment vraiment beau. Il y a plein de falaises blanches, plein de calcaire. On attaque vraiment un beau col là. Col de Lunada. On le commence à peine, même si ça fait déjà presque 20 bornes qu'on monte, 15 bornes je dirais qu'on monte. Mais là c'est la vraie montée et ça vaut vraiment le coup. Je viens de me faire doubler par un Écossais. Voilà, on a papoté un peu.
Je fais ce que je peux avec mon anglais tout pourri là. Mais bon, c'était sympa. C'est trop beau. Il y a des passages jolis que j'ai pas pu filmer parce que c'était contre-jour. Ça sortait pas, mais c'est vraiment trop beau. Début de parcours magnifique. Bon, la mauvaise nouvelle c'est que je sens un peu le genou là. Je sais pas si je suis à mon rythme. Je saurai en haut si je suis à l'heure ou pas. J'ai prévu une arrivée à 17h30 en haut de Lunada. Et pour l'instant c'est 3h30. Bon, je pense que je devrais y être quand même. Voilà, c'est quand même plus facile que pendant le parc là. Parce que dans le parc il y a du passage jusqu'à 17%. Donc là, c'est une montée de col classique. 6, 7, 8% pour l'instant en tout cas. Bon, dans le col c'est rigolo. Je me fais doubler. J'en double. Il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui s'arrêtent pas. Donc ça se redouble. C'est rigolo. Voilà. Je ferai sûrement partie des derniers, mais il y en a qui partent comme des balles, mais je pense qu'ils vont pas finir dans les derniers aussi parce qu'ils partent vraiment fort. On arrive de tout en bas là-bas. La route qu'on a pris là. Et là, je pense que on va monter dans le brouillard parce que le plafond est très bas. Et je suis pas sûr que on arrive en haut du col avant d'atteindre ce plafond. Voilà. On voit bien la route là. Dans la partie noire. On va faire un crochet tout au fond. Et on revient là-haut là. Il n'y a pas de vent là, alors j'en profite parce que jusqu'à maintenant on avait du vent de face là un peu. Mais là on a rejoint la purée de pois. Donc parfois on est dedans, c'est bien humide, ça fait un peu froid. Parfois il y a un coup de vent et on n'a plus rien au niveau. Voilà. On n'est pas loin du col mais il y a un coureur devant moi là, un concurrent, je sais pas si on voit sa lumière d'ici là. Mais je pense qu'il doit rester 1 km un peu moins. Lunada. Portillo de Lunada. Arrivée prévue à 17h30 et il est 16h43. Il fait 7 degrés. Je vais mettre la veste pour descendre et je traîne pas. Dans la descente. Ça va mieux dans ce sens-là. Une belle ligne droite. Et nous on va à gauche normalement après. Bon, j'ai passé Espinosa. Là je me dirige vers Villarcayo, je crois dans 20 km. Où je vais ravitailler. Bon, c'est moins joli que tout à l'heure. C'est des lignes droites, ça monte, ça descend. Voilà. Allez. Faire un bon miam miam là à Villarcayo. Le haut du Mirador. Et bien encore un casse-pattes, 14%. Petit village de Quintanilla, au pied des falaises. C'est vraiment pas mal. J'ai fait le plein d'eau là, j'ai pris 3 litres d'eau là. J'avais l'occasion, il y avait une fontaine, je demandais à un local, il m'a dit si. Potable. Je voulais monter toute la première partie sans eau, donc j'avais pris qu'une gourde. Et là j'étais arrivé à la fin de la première, il y a, je sais pas, il y a 5 ou 10 km. Je m'en foulais pas, il y avait Villarcayo pas loin. Mais voilà, comme ça au moins c'est fait, je peux boire comme je veux. C'est beau. Le revêtement en plus il est génial. C'est chouette. Bon, je suis à Villarcayo, j'ai 1 heure d'avance, il est 18h40 exactement. Je vais essayer de trouver à manger avant de continuer. Bon, mais Villarcayo, c'est 19h15 je pense comme ça. J'ai mis une demi-heure à trouver le magasin.
Ça me saoule. Et là je suis avec David. Ouais. Salut. Voilà, on est en train de manger, on ravitaille. J'ai pris ce que j'ai trouvé quoi, du jambon, du fromage, du pain, des tortillas que je mangerai froides, tant pis, mais voilà, j'ai fait le plein pour tenir la nuit. Et bien voilà, Villars-Caillaux, il fait encore jour. Bon app. Je me suis arrêté 1 heure comme c'était prévu. Là je suis reparti, c'est 19h40. Je repars à l'heure où j'aurais dû arriver. Donc c'est bien, j'ai un petit peu d'avance. Gardé 2-3 trucs pour la nuit. J'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais, mais je ferai avec. Je roule en direction du col Busto. Il reste encore 37 km pour arriver au col Busto et 90 km pour Santo Domingo de la Calzada. Et là j'aurais fait un quart. Bon, mais je pense que le col c'est pas encourageant, mais il est tout au fond là-haut, c'est loin. Peut-être la dernière fois qu'on voit le soleil aujourd'hui. Faut en profiter. Bon mais ça y est. On attaque la nuit. Je sais pas si on voit la lumière rouge devant là. Un concurrent devant la lumière rouge. C'est parti. 22 h. Portillo del Busto. Portillo del Busto. Il est 22h20. Heureusement que j'avais un peu d'avance parce que j'ai plus que 20 minutes d'avance. Bon ben un bon petit wrap à 23h passées là. C'est pas mal. Minuit 45. J'arrive à Santo Domingo de la Calzada. J'ai 1h20 d'avance. La question maintenant c'est où est-ce que je dors? Est-ce que je monte au col comme c'était prévu? Ou est-ce que je monte au col comme c'était prévu? Ou est-ce que j'essaye de me trouver un endroit pour dormir par ici? Enfin quand je dis ici ça peut être après, dans les petits villages après, hein, mais voilà, je sais pas trop. Je vais voir. Santo Domingo de la Calzada. Passage de nuit, il n'y a personne. Je viens de trouver un petit abri là, à Berceo. Je vais dormir là, j'ai la lumière. Mais tant pis, je mettrai un truc, un bœuf par-dessus les yeux ou n'importe. Je vais m'installer là au moins, j'ai un toit, j'ai un mur, pas de vent. Pas mal, je vais essayer de dormir là, c'est presque 2 heures, donc comme ça moi je dors la nuit. Je décide donc de stopper à 1h50 du matin à Berceo, kilomètre 246. Je redoute effectivement qu'il fasse très très froid au refuge. Je commence à être fatigué, sentir que c'est le moment où il faut que je dorme. Ça me permettra en plus de dormir la nuit, donc d'économiser les batteries au niveau des lumières et d'avoir un cycle de sommeil à peu près normal, ce qui me laisse une chance de m'endormir assez rapidement. Initialement j'ai une pause de 4 heures de prévu, mais en fait au bout de 3 je vais être réveillé, je vais être capable de repartir. C'est tout de même une journée donc de 248 km avec 3500 mètres de dénivelé. Si je me concentre sur les objectifs, me faire plaisir, pour l'instant c'est le premier, c'est le critère principal, je me fais plaisir, et ensuite pour les paysages, pour l'instant c'est très beau. Donc tout va bien, nickel. Programme de la deuxième journée, je devais partir du haut du col de Las Cruces. Au final, je me suis arrêté plus tôt, donc j'aurai 50 km à faire en plus aujourd'hui et environ 1000 mètres de dénivelé en plus. Mais c'est pas grave, hein, je préférais me reposer à ce moment-là. Et avec le recul, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce choix-là. Donc c'est pas grave. Direction Molina, kilomètre 530 environ. Ça sera à la mi-parcours. J'ai donc pour aujourd'hui 280 km avec 3500 mètres. J'ai prévu 1h15 de pause environ sur la journée, répartie comme je veux, plus ou moins. Je suis toujours un petit peu en avance sur le programme, donc ça c'est bien. Et il me tarde surtout la pause du Molina, parce qu'à Molina, j'ai le droit d'avoir du ravitaillement comme porte Valérie, avec le matériel que je souhaite, me changer d'habit, des vêtements, de la nourriture, du ravitaillement pour le lendemain. Ça va être vraiment chouette. Il est exactement 4h47, je repars là. J'ai pas dormi longtemps, mais je pense que j'ai quand même dormi quoi.
Je suis content par rapport au Baking Man où j'avais pas réussi à dormir, je m'étais arrêté mais j'avais pas réussi à dormir. Là je pense que c'était le bon timing, donc je suis assez content. Allez, prochaine arrêt pour dormir Monina ce soir. 500 bornes, 520. Bon ben j'attaque le col de Las Cruces. Ça allait, début du col de Las Cruces. Le jour va bientôt se lever, en tout cas le crépuscule va bientôt se lever. Voilà, je sais pas si ça se voit là sur l'écran. Bon, j'attaque la portion dure là, du col. Ça me dit 12%. Donc je marche. C'est la première fois là. Depuis les 17% du parc. Donc je préfère économiser le genou, surtout que là je le sens un petit peu quand même. Genou gauche. Ça soit monté à 6 en vélo ou 4,5 à pied. Ça fait pas une énorme différence. 14%. Et bien je regrette pas de pousser le vélo. Je passe au-dessus de la mer de nuages. C'est sympa. C'est cool, belle récompense. C'est chouette. Il est 8h. C'est pas super sympa avec la brume là. C'est trop bon, oui. Vraiment sympa là. L'ambiance. C'est cool, c'est cool. Ça vaut le coup. On en chie mais ça vaut le coup. C'est marrant, l'autre côté du col c'est tout rocailleux, tout désertique presque. Et là c'est tout boisé. C'est quand même pas dégueu la vue là. Hein. Quand même, c'est sympa d'y passer 2 jours. Je me rends compte que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment. Hein. Donc là je suis dans la montée du col Santa Inés. C'est un col qui est long, 16 km. Mais les pentes sont modérées, ça commence très facile, 4%. Et c'est censé finir un peu plus dur mais ça reste raisonnable. Santa Inés c'est tout au fond là-bas. Et en haut de la grande montagne il y a un peu de neige, 1700 mètres, il y a encore de la neige. Massif de la Ceborola. 1700 mètres, enfin 1700 mètres c'est le col, donc ça sera à 2000 je pense. J'en ai 2 devant moi et ça c'est le profil à peu près de la montée. Je suis content parce que du coup je suis pas tout seul. Je vois des concurrents. Ça me change du Biking Man où je voyais personne tous les jours. Donc là c'est sympa. Bon, un petit point. Je suis parti il y a 22 heures. J'ai fait 337 km avec 5450. Bon, en arrivant au col, ça fera 5007, un truc comme ça. Voilà, donc en moins de 24 heures, un tiers du parcours. Je suis content. C'est bien, c'est dur, mais c'est bien. Voilà, là on va tout au fond là-bas. Et puis j'ai un peu moins mal au genou que tout à l'heure. J'ai perdu un peu de temps tout à l'heure. J'ai perdu du temps, je me suis arrêté une fois pour mettre de l'eau, une fois pour me changer, une fois. Enfin, au lieu de tout faire à une fois, je multipliais les pauses. C'était pas très rentable. Bref, c'est pas grave. Bon, Garmin me dit que c'est du jaune.
Mais c'est du jaune à 12% quand même. Bon, j'arrive au col Santa Inés. Arrivée prévue 13h45. C'est 11h10. Ah, je vais me faire une petite pause à essayer de manger quelque chose. Santa Inés. Col Santa Inés. Bon, ben, il y a de la neige là-bas. Ici, là, il y a de la neige. Voilà, petite pause. On est plusieurs là, on va faire la pause. Bon, j'ai pas pu filmer tout à l'heure, il y avait les massifs enneigés, c'était beau, mais en pleine descente, en pleine vitesse, c'était un peu dangereux. Le lac d'Oro. Ça, c'est de la ligne droite. Bon, moi qui avais envie de sucre, bon, mais j'ai trouvé des sodas, j'ai trouvé du jus de fruits, j'ai trouvé des flancs au caramel. Bon, j'ai pas trouvé de trucs consistants, genre du taboulé, saladière, tout ça, mais au moins j'ai du sucre. Bon, j'ai fait une demi-heure de pause, une demi-heure sur une heure que j'avais prévue pour Soria. Donc en gros, si je fais une pause à Soria, c'est-à-dire que je ferai qu'une demi-heure de pause. Si je veux tenir les délais en tout cas. Après j'avais 2 heures d'avance, donc si je veux faire un peu plus c'est pas grave, mais avoir de la marge, je préfère éventuellement dormir à 1 heure de plus cette nuit que perdre du temps là dans la journée parce que j'ai un peu d'avance quoi. Les paysages contrastent totalement avec ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Grande plaine. Et bien si hier et ce matin on avait froid, cet après-midi 31,7. Bon, je devais quitter Soria à 17h15. Là il est 14h40. Donc j'ai un peu plus de 2h30 d'avance. Donc c'est bien. Ligne droite interminable là-bas au fond. Il y a 3 heures j'étais tout là-bas, au loin. Là où il y a la neige. Moi j'aimerais bien me poser une question quand même. Où est-ce qu'il est le profil avec le faux plat descendant là hein? C'est pas faux plat descendant du tout là, hein? Ça fait que monter quoi. C'est des pourcentages bizarres pour du faux plat descendant quand même. Hein? Bon, je vais pas regarder le temps, j'ai oublié, mais je viens de faire une pause là. Je suis arrêté dans une espèce de bar. Manger des ailes de poulet, une glace avec du pain pour saucer la sauce qui a arraché la gueule au poivre là. Mais au moins ça cale, ça fait du bien. Ah là au moins ça descend. Super beau là. Tiens, on va passer dedans non? Tu fais une vidéo après là? Ouais. Ouais. Moi j'étais à 10 marrons là. Ah, je fais des vidéos que je mets sur YouTube. Ouais. Tu la mets sur YouTube ouais? Ouais. Ah ben je regarderai ouais. C'est super beau. Ah ben c'est clair, au moins ça change un peu quoi.
Là, ça, on passe de la plaine avec des champs d'herbe de blé à ça. C'est violent le changement. C'est pas cool en bas, je crois que c'est Cetina. Ça veut dire qu'après on remonte. C'est fini le faux plat descendant qui monte. Il va y avoir que de la montée. Bon, derrière j'ai Élise et Benoît avec qui on papotait. C'est sympa. Ça passe le temps. Là c'est beau quand même. On attaque la remontée sur Molina. Et ça va beaucoup monter. Malheureusement, c'est fini les montées de la descente. On attaque maintenant les montées de la montée. Je vais pas tarder à me faire une pause parce que je commence à avoir faim. J'ai mangé il n'y a pas longtemps, mais je vais me faire des brioches fourrées à la confiture de cerises là. Ça va chouette. Je veux dire autre chose, mais bon, sur la vidéo, je vais pas dire ça. Donc, ça va être bien. On attaque la montée du premier col. Premier col pour atteindre Molina. Il y en a deux. Deux cols de 5 km. Je suis encore dans le col. On voit tout là-bas. On voit Benoît et Élise et les Anglaises là-bas. Bon, quand même, on vient parce que c'est beau, mais on vient pas pour le revêtement des routes en Espagne. Putain, que c'est tape-cul. C'est pourri, quoi. Moi qui n'aime pas rouler en voyant les kilomètres qui restent, c'est horrible ça, là. Ici. On reste sur la même route pendant 34 km jusqu'à la fin. Oh là là. C'est le dernier col de la journée. Après ils nous ont bien montré que dernier col qui compte, mais il y en a sûrement d'autres cachés quoi. Il reste 25 bornes encore, je suis sûr qu'il y en a d'autres. Fais pas semblant, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous avez perdu quelque chose? Oui, une marmotte. Comment ça va? Je suis un peu cuit là. Un peu cuit, mais tu m'étonnes. Molina d'Aragon, j'arrive à 21h40. Je suis assez content de ma journée. Surtout qu'il y avait quand même 280 km avec 3500 mètres de dénivelé. J'arrive avec 4 heures d'avance. Je décide par rapport à ça de me poser davantage plutôt que de repartir plus tôt. J'ai prévu 5 heures de pause à Molina, mais en fait, je me dis qu'à ce stade-là, je préfère personnellement me reposer davantage pour assurer la suite. Donc je repartirai le lendemain en ayant dormi au moins 1 heure de plus. Sur l'ensemble de ces 2 jours, je suis très satisfait de ma gestion de course, de mes temps de passage. Je profite du paysage, je suis pas cramé, fatigué bien sûr, mais pas cramé, donc c'est parfait pour l'instant. Actuellement à mi-parcours, et après en avoir discuté avec Valérie et les bénévoles de la base de vie, je décide de faire un stop ce soir à Teruel, contrairement à ce que j'avais prévu au départ. L'idée de m'arrêter à Teruel, ce soir, c'est de pouvoir me reposer sereinement, dans un vrai lit, et aborder les difficultés de la journée suivante, la dernière, avec du vrai repos. Alors certes, cela fera plus de distance et du dénivelé que prévu, mais au moins, j'aborderai ce dénivelé en étant un peu plus frais. J'ai de l'avance sur mes prévisions, faut en profiter pour pouvoir se reposer et bien gérer cette seconde moitié de course. 3h21 du matin. Je me suis levé vers 3h à peu près. Je voulais me le faire jusqu'à 4h, mais je me suis réveillé avant. Donc on y va. La dame elle est en train de me faire des sandwichs, c'est trop gentil. C'est reparti pour une nouvelle journée. 4h03, j'y vais. Départ de la base de vie de Molina de Aragon. Molina de Aragon. Si. 500 bornes. 500. 535, monsieur. Molina, non,
Non, 535. C'est sûr qu'il reste moins de 500 bornes? Ah, c'est la bonne image. Bisous. À plus tard. Bon courage. Bon, je suis chargé à bloc, mais au moins j'ai du salé, j'ai du sucré. Je pense que c'était vraiment pas mal là, le ravitaillement que j'ai. Je suis à Molina là. Le réveil du genou un peu et des fesses, pas facile, mais à part ça, ça va. À part ça, ça va. Je me suis reposé un peu plus que hier soir. J'ai fait 5h30 de pause. Miam miam, rangement, dodo, tout compris, mais bon, voilà, ça fait du bien de couper quand même. Bon, ça commence par 3 côtes là qui s'enchaînent là. Ça réveille direct. Bon, je sais pas si ça se voit la vidéo là, mais on se suit, on est à la queue leu là. On est 5 là à la queue leu, je sais pas si on voit les feux. Et bien celle-là elle fait mal. Tout à l'heure c'était 9-10. Et mais j'ai pas voulu filmer avec les vélos chargés à bloc là de la base de vie. Ça fait bien mal. Bon, on attaque un col de 6 km. On est censé choper des rampes à 13% dedans. Bon, je vais pousser. Bon, mais on y est là. Bon, on arrive à notre passage. Allez, c'est parti. Début du deuxième passage. Alors moi, quand je me suis arrêté, j'étais à 11%. Et là-bas, c'est un mur. En haut du col Canada, c'est 7h42. Et bien, il était dur. Je viens de faire 20 minutes de pause là. Équiper le vélo pour la journée, changer les chaussettes hein, pour pas me cramer les pieds comme hier. Changer de tenue, passer plutôt en tenue journée. Manger un peu. Et voilà, on repart. Bon, mais j'ai pas fait de petit bilan de hier soir là. Mais j'ai bien aimé la base de vie. Race Cross ils sont quand même très sympas. Parce que du coup ils acceptent qu'on fasse une assistance sur la base de vie. Donc Valérie elle a pu me porter plein de ravitaux et tout. Donc ça c'est super appréciable. Puis eux ils sont super gentils. Ils m'ont même fait des sandwichs ce matin. En plus de ce que j'avais que Val m'avait porté pour la journée. Ils sont vraiment adorables. Voilà, ça m'a fait du bien. Comme j'avais un peu d'avance, j'ai préféré me reposer 1 heure de plus. Alors bon, j'ai pas vraiment dormi parce que chaque fois on est dans les bases de vie c'est dans des gymnases. Donc on peut pas dire qu'on se repose vraiment, mais au moins j'ai fait une pause d'1 heure de plus quoi. Voilà. Très content d'avoir vu Valérie. Et je lui ai pas trop raconté, j'étais quand même un peu fatigué donc j'ai pas trop raconté ma vie. Hier soir j'ai essayé d'être le plus efficace possible, même si je pense que j'allais pas très vite et que j'étais à 2 à l'heure. Mais j'essaie d'être le plus efficace possible. Alors voilà, pour manger, me reposer et voilà. Je suis content du coup de ma progression. Je suis content aussi voilà, de comment ça se passe, tout ça. Il fait quand même assez beau. Froid le matin, froid la nuit. Et hier, chaud. Chaud. Et voilà, et bon, c'est beau. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être beau aussi. Allez. Petit paysage. Par contre, là, je n'ai absolument aucune idée de vers où je vais. D'habitude j'arrive à peu près à me repérer, mais alors là pas du tout. Donc derrière moi, Santa Maria del Val. Heure de passage prévue 11h10. Et il est 8h40 quand je suis passé là. Bon, c'est sympa ce coin. Il n'y a pas trop de paysage, mais par contre c'est super agréable à rouler. Ça descend mais avec des pentes douces. Ça zigzague, ça tourne, c'est ludique. C'est agréable, ça va.
suis avec un espagnol devant moi. Je crois que le bagnon c'est dans le trou là-bas en bas. Voilà, et après on remonte tout en haut. Avec un passage encore à mon avis. Aïe aïe aïe. Bon, pour l'instant c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. C'est entre 6 et 8%. Voilà, donc ça va. Tant que c'est régulier comme ça va. Voilà, je suis à 1 km de la réserve. J'avais prévu d'y être à 14h05 et il est 11h. C'est cool. On arrive à un endroit là que j'ai repéré. Normalement pour manger ça va être trop bien. Il y a des bancs, enfin il y a un banc, c'est à l'abri. Je crois que c'est l'entrée d'un parc. Mais l'entrée d'un parc genre en saison touristique quoi. Et moi je vais manger. Tadadam. Je vais manger là, ici, sous le petit patio là du bâtiment. Ça va être pas mal. Je suis entre Tragassette et les Bagnos. À Tragassette, j'avais prévu 1 heure de pause ici. Mais en fait j'avais prévu d'y être à 14h30 et parce que je voulais aller au resto à Tragassette, mais bon, vu qu'il est 11h du matin et vu que c'est en Espagne, je suis pas prêt de manger à 11h, donc je vais manger ce que j'ai là. Je vais faire mon petit sandwich qu'ils m'ont fait ce matin là. Voilà. Bon, mais ça va bien passer ce sandwich là. Jambon fromage, confiture qu'ils m'ont fait ce matin et le must. Je me le trimballe depuis hier. Depuis hier, presque hier midi. Hier après-midi. C'est ça. Le Fanta. Et ça va faire trop du bien. En plus de m'alléger. Allez, je passe un petit coup de fil à Valérie. Et go. J'approche de Tragassette. On est dans le col del Cubillo. Alors je sais pas si c'est celui que j'appelle le portillon, mais pour moi le portillon il est derrière. Mais voilà. Route tout à fait bien. Voilà, c'est régulier normalement. Par contre, là je souffre de la chaleur là. Moi qui aime pas ça, je préfère le froid. Et bien, chaleur c'est dur. Ouais, c'est quand même un beau col. Bon, j'arrive en haut. Ben, il faisait que 5 km et demi. Il m'a bien entamé ce petit col. En haut du col, en fait, ça redescend pas. C'est tout plat, voire ça même, ça continue à monter parce qu'on va en face là. Je sais pas si on entend les grenouilles là, mais ça y va. Et bien quand j'ai vu le panneau, je me suis arrêté parce
parce que quand même... Donc médium 4%, mais pourcentage maximum 16,1. Bon, mais je vais pousser. Hein. Chose promise, chose due, hein, je marche. Hein. Non, je marche pas. Enfin, je pédale pas dans un truc aussi raide. Bon, par contre, la bonne nouvelle, c'est que dans les planifs, je suis pas mal. Donc voilà, je suis à 380 mètres du sommet du portillon. L'arrivée est belle, c'est déjà ça. Au moins ça. Ça a l'air sacrément beau là-bas. C'est quand même très beau là. Très beau. Village de Tramacastilla, je pense. Parce qu'il me reste 2 km pour y arriver, ça correspond. Dommage les couleurs à l'ombre. Je m'approche d'Albarracín. Je crois que je suis à 3 km et demi ou 4. Ça c'est beau quand même. Ça c'est magnifique. Ça a de la gueule. Albarracín, village des plus beaux de France. Enfin, village le plus beau d'Espagne. Ah oui, en effet, c'est beau. Bon, ça, tout de suite, ça me donne pas envie de monter quand même avec le vélo dedans. Mais c'est beau. À contre-jour, je passe à se voir, mais en effet, c'est beau, c'est beau. Moi, je suis devant le super mercado de Albarracín. Donc, j'ai dévalisé le magasin, clairement. J'ai pris des pizzas, j'ai pris des empanadas, j'ai pris des chocolatines au jambon, j'ai pris des flans, j'ai pris des donuts, j'ai pris du jambon. Là, je vais me taper du coup des pâtes là, comme ça, le stock d'eau, du jambon. J'ai pris la confiture au fond. Enfin voilà, j'ai dévalisé le magasin. Bon, l'idée c'est que je mange maintenant et après il faut que je fasse le plein aussi. Pour ce soir, éventuellement durer la nuit en fonction et peut-être demain matin. Enfin voilà, donc c'est pour ça que j'ai quand même pris beaucoup de choses. Voilà. J'ai jamais autant apprécié un plat de pâtes froid. Elles sont trop bonnes. Donc je repars, 17h40. Dernier col de la journée. Le début était dur. Normalement la fin c'est un peu plus facile. Fait 7 bornes quand même. J'arrive à Teruel. Il me reste quelques kilomètres encore. Teruel. Je suis content d'arriver à Teruel tôt, car c'est clairement la journée où je sens le plus la fatigue. Et c'est sûrement pour ça aussi que j'ai pas pensé à faire de vidéo ce soir-là. Je suis désolé. Cette troisième journée a fait 220 km et 4000 mètres de dénivelé. Je mange un peu, je fais 2 ou 3 bricoles et j'essaie de me coucher rapidement, mais je manque de lucidité et la moindre action me prend du temps. Du coup, je mets plus d'1h30 avant de me mettre vraiment au lit, même presque 2 heures. Comme j'ai de l'avance sur mon programme, je me permets de mettre le réveil à 1h30 du matin pour un départ envisagé vers 2h. Ça me fera une pause de 6 heures au total au lieu de 4 prévues initialement. Pour cette dernière journée, il me reste plus de 270 km et 4500 mètres de dénivelé. Bon, c'est la dernière journée, je me suis reposé à peu près correctement. Du repos, je vais en avoir besoin, car le départ de Teruel, il est terrible.
Ce sont des côtes qui s'enchaînent, voire des cols qui s'enchaînent. Et il y a beaucoup de dénivelé, presque 3000 mètres sur presque 100 bornes. Donc c'est énorme, on n'arrête pas de monter, il n'y a quasiment jamais de descente. Et de nuit, ça va me paraître vraiment interminable. À part un imprévu, je ne devrais pas avoir de problème pour terminer. J'avais prévu une arrivée initialement à 21h15. Mais les derniers jours, j'ai roulé un petit peu plus vite que du coup sur mes prévisions. Donc normalement, ça devrait le faire. Mais on sait jamais, dans l'ultra, il peut toujours arriver des problèmes mécaniques, un gros coup de mou. Donc tant que j'ai pas passé la ligne d'arrivée, je veux pas croire qu'effectivement c'est gagné. Bon, il est 2h08 du matin. Les arches derrière moi, je crois que je vais passer Teruel. Donc je pars de Teruel. J'ai dormi un petit peu plus, une heure de plus. De l'avance que j'avais hier, je repars avec 50 minutes. C'est Drias. Bon, c'est 4h25 du matin. C'était long là, la montée là, ça faisait que monter depuis Teruel là. Et bon, c'était prévu, mais voilà. Bon, je suis après le petit village de Villarroya. Voilà, je monte un col qui fait 6-7 km. Voilà. Et ben, c'est pas forcément difficile, hein, mais depuis Teruel, ça ne fait quasiment que monter. Donc je suis parti à Teruel à 2h. Là c'est 6h15. Donc bon, ça use quand même. Bon, allez, encore 1 km. 1,5 km. 1,58. Il y en a 2 concurrents qui sont à 1 km, 1,5 km devant moi. Bon, je pense que ça va pas sortir sur la GoPro, mais c'est dommage parce que là en fait ça donne la sensation d'être un peu comme au Ventoux, espèce de montagne toute seule avec des plaines, mais là à gauche on voit pas, mais c'est beau là, même on voit les lumières en bas, ça fait vraiment montagne solitaire quoi. Le jour se lève, j'arrive en haut du col au-dessus de Villarroya là, entre Villarroya et Fortanet, et le jour se lève. Bon, je viens de me couvrir un peu parce que c'est beau, là comme ça il fait pas froid, mais après dans les descentes avec la vitesse, ça caille. Ça caille. Allez, go. Je sais pas combien il fait là. Il fait 6 degrés. 6 degrés. Bon, avec le ressenti, ça va arriver à 3-4 quoi. Allez. Bon, je pense que ça va pas se voir mais sur la vidéo, mais je suis quand même content de le voir un peu de jour. Ça fait comme des petites sierras avec des petites falaises à la descente. Bon, je suis à Fortanet. Le jour commence à se lever. Il fait pas chaud, mais en fait je vais m'arrêter pour changer mes patins parce que là ça va devenir critique si je veux pas abîmer mes jantes. Un bon frappe, écrasé pendant 300 km à 7h du matin, c'est trop bon. Bon, mais on va là dans l'espèce de gorge de vallée là. Et après ça, normalement, on va attaquer le retour vers la mer.
Et vous savez quoi? 12% encore, 13%. Bon, on est toujours dans les 13. En fait, je crois que mon surnom, on va le changer. On va m'appeler Super Chaussette. C'est dur, mais c'est beau. Compagnon de route qui fait la pause. Salut. Bon, je suis dans le brouillard. Bon, j'arrive sur le point le plus haut du parcours. C'est censé être à 1008. Je suis 1750. Bon, il reste peut-être un petit bout, mais grosso modo, c'est ici. Allez, c'est cool. Maintenant, on va redescendre sur la mer. Ça me tarde. 1008, 1008, ils y sont 1800 mètres d'altitude. Pointe de Fortanette, 1820 mètres. Normalement c'est la bascule. Valdelinares, il est 9h07, j'ai exactement 50 minutes comme au départ de Teruel ce matin. Et bien là c'est sacrément beau. Le petit village là. Je vais me taper un petit Twix là. Là je suis loin de tout. Attrape un concurrent là. Je viens de me faire une pause dans un bar pour récupérer de l'eau. J'ai bu 2 Fanta. Salut, salut. Et là, clairement, c'est beau. C'est midi et demi, je me fais l'apéro avec les tucs là. C'est pas mal. J'arrive à Honda. Il est 13h10, un truc comme ça. J'avais prévu une arrivée à 14h30 et de faire une pause là à Honda pendant 1 heure. Bon, je suis dans l'avant-dernier col. Col de 16 km avec des pentes totalement irrégulières. Mais je vais le couper en 2, je vais manger au milieu je pense. Enfin, j'avais prévu une pause à Honda mais vu que j'ai de quoi manger, en plus Honda ça m'a pas fait envie du tout. 13h48, je suis dans la montée, j'ai fait 4 bornes à peu près. Et là je me suis trouvé une petite place là. Voilà, c'est pas trop moche, donc je suis à l'ombre. 20 minutes, peut-être une demi-heure de pause. Peut-être même une demi-heure au moins. Voilà, on verra bien. Normalement ça va le faire quand même. Là, c'est pas mal. Colibola, avant-dernier col. Je sais pas si c'est une réserve d'olivier, mais il y en a partout. Alors je sais pas trop lequel c'est, si c'est en face de moi, si c'est à gauche ou pas. Mais là on va chercher, enfin je vais chercher du coup le dernier col du parcours. Le col de l'Oronéa. On voit la mer là-bas. Le dernier col. Ça y est, c'est fait, dernier col. Il reste 35 bornes à peu près. Béterra, on arrive à travers les orangeries. J'arrive de là-bas. Bientôt la fin.
Moins de 15 km. Ribabora. Wouhou. Ribabora. Ça y est. C'est gagné, c'est trop cool. Parfait, hein? Bien joué. Super, gars. Félicitations. Merci. Bien joué. C'est pas ça. Sur cheminée. Nickel, bah, stop. Et tout le petit maillot. D'accord. Merci beaucoup. On va être fidèles ce soir. Bien prochain. C'est vrai. Franchement, ça va. Pile poil pour la paille là, c'est parfait. De bon timing. T'as vu comme il est frère, il veut bien. Lorsque j'arrive à Ribabora, je suis très heureux. 1000 km, c'est un long voyage intérieur. Je pourrais vous dire que c'était dur, que j'étais fatigué, mais la vérité c'est que j'ai pris énormément de plaisir, que ce soit dans le dépassement de soi, que ce soit du coup dans la gestion de course, que ce soit au niveau des paysages, que ce soit dans les côtés humains, les rencontres, les moments partagés pendant la course. En tout cas, c'est ces points-là que moi je vais garder en mémoire. Comme après chaque ultra, je repars un petit peu différent d'avant le départ, surtout intérieurement. Et cet ultra m'aura appris beaucoup sur moi-même, mentalement et physiquement. J'ai trouvé cette épreuve bien plus facile que le Biking Man. Alors est-ce que c'est le fait d'avoir pu m'entraîner normalement? Est-ce que c'est la confiance en soi? Est-ce que c'est l'acceptation de la fatigue, de la solitude? Est-ce que c'est éventuellement aussi le fait d'avoir moins souffert à cause du genou? Peut-être un peu tout à la fois. En tout cas maintenant il me tarde le prochain défi. Je voudrais dire un grand merci à la marmotte pour son soutien pendant l'épreuve et surtout tout au long de l'année pendant la préparation. Un merci également à ma famille qui est toujours là, jour et nuit, pour m'encourager quels que soient mes projets. Enfin du coup je voudrais dire aussi un grand merci du coup à tout mon entourage pour leur message pendant l'épreuve. Je tiens également à remercier toute l'équipe Race Cross pour la qualité de l'organisation, pour cette trace qui d'un point de vue paysage était vraiment splendide. Et je voudrais également remercier tous les bénévoles pour leur gentillesse. Race Cross Spain, c'est terminé, mais pas 2025, alors peut-être à la prochaine, et pourquoi pas sur la route.